bonjour tout le monde pour cette petite vidéo, pas totalement improvisée, mais quand même, vidéo où j'ai convié Julien, donc Julien Simaro, parce que bah voilà, je sais pas pour vous, mais moi en ce moment de retour de congé, bah, ce mois de septembre il est un petit peu compliqué, et puis c'est surtout que je m'aperçois qu'après ce grand break de l'été, et ben sur les réseaux sociaux, moi j'arrive pas à trouver des choses qui me nourrissent, des choses qui me font du bien. Et en fait, en discutant en off avec Julien il y a 10 jours, je crois, je me suis dit, euh, j'ai vraiment de la chance dans mon entourage d'avoir des personnes avec un cœur immense. J'adore partager et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce que je partagerais pas ça? Et Julien, il a accepté mon délire. Donc, merci à toi d'être là. Merci à toi. Donc, bah, voilà, tout est improvisé. Ça Mm. va être, on se donne une petite demi-heure pour échanger de façon assez naturelle et spontanée. Ouais. L'idée, voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance de faire partie de ton réseau, de te connaître. J'ai la chance de discuter régulièrement avec toi et tu fais vraiment partie de ces personnes que je trouve inspirantes, ressourçantes. Tu fais partie de ces personnes que j'aime dire, elles me font du bien, ces personnes-là. Donc, tu t'apportes de l'eau à mon moulin, bon bref, et c'est vraiment ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Du coup, bah, je te laisse déjà te présenter. Ok, bah tout d'abord merci, parce que tout ce que tu viens de dire sur moi, bah moi je pense mot pour mot exactement la même chose. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on échange, c'est vraiment une bouffée d'air frais. C'est de la fraîcheur à l'état pur et ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est important de s'entourer de personnes comme ça. Donc moi, me concernant, bah, je m'appelle donc Julien Simaro, je suis coach, consultant et enseignant. J'accompagne les gens, bah, écoute, dans différentes sphères en réalité, mais des sphères qui vont j'ai une approche vraiment à 360 degrés. Donc, à partir du moment où je prends quelqu'un en charge au niveau de mes accompagnements, et ben, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de la gestion du stress, on va aller faire vraiment un tour d'ensemble complet. Et en fait, j'ai mis en place ce que j'appelle des techniques d'optimisation du potentiel. Chacun a un potentiel qui est unique et en fait, on va essayer de faire sortir ça en respectant l'unicité de chacun. C'est ça qui est important. Et j'ai la chance d'être passionné par mon métier, donc j'ai même pas la sensation de travailler, donc ça c'est vraiment top. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que bah, de par aussi on en reparlera peut-être, mais de mon ADN et puis de mon histoire, je peux exercer dans différents pays du monde et voilà, et voyager. Et puis et vu que j'ai quand même tendance à me lasser assez vite quand je reste trop au même endroit, bah là au moins ça permet de diversifier un petit peu les choses. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, je te reconnais bien dans cette présentation-là. J'aime beaucoup l'image du 360 degrés parce que moi, c'est un terme que j'aime beaucoup utiliser. Je l'utilise pas comme ça, mais ça me renvoie à ça. C'est cette notion du tout est possible, quoi. Donc, Ouais. il n'y a pas de limite. On travaille sur tout. Donc, j'aime beaucoup cette approche. Après, effectivement, moi, il y a quelque chose dans ta présentation qui me parle beaucoup, c'est cette notion de voyage. Tu es un petit peu le baroudeur, le coach baroudeur entre la France, le Canada, l'Amérique latine. Je sais plus trop où j'habite, quoi. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Bah oui, en fait, si tu veux, alors, c'est par choix, oui, ça l'est devenu, mais c'est aussi tout simplement dans mon histoire. Donc, si tu veux, je fasse un rappel peut-être rapide. Moi, Vas-y. ouais, je suis de double nationalité. Je suis né au Brésil et puis je suis français aussi. Je suis donc double nationalité brésilienne et française. Mon père, lui, est brésilien. Mes grands-parents étaient syriens et libanais. Mais avant d'arriver au Brésil, mon grand-père paternel s'était arrêté au Canada, donc il a eu la nationalité canadienne, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a peu de temps, en retraçant un peu l'histoire familiale. Ma mère, elle était portugaise, et enfin, elle était française aussi, mais portugaise. Elle était née au Congo, et mes parents s'étaient rencontrés au Cameroun, c'est là où j'étais conçu. Ah, c'est génial. Et puis après, bah, écoute, je suis resté un peu dans la même énergie. J'ai toujours été attiré par les cultures diverses et variées. En fait, ce que je qualifiais à l'époque de culture variée, en réalité, c'est tout simplement l'ouverture d'esprit. Moi, c'est ça qui m'attire, c'est l'ouverture d'esprit des gens, peu importe qu'ils soient d'une seule nationalité. Mais à partir du moment où on est ouvert, là, ça devient vraiment intéressant. Et j'ai fini en beauté avec mon épouse, qui elle est colombienne et qui aujourd'hui vit à Montréal depuis 3 ans. Voilà, donc d'où le fait effectivement que bah, je passe une partie de l'année en France où bah, j'exerce mon activité et je donne des cours à l'université de Tours, où j'enseigne tout ce qui est gestion du stress, comment préparer les étudiants à rentrer sur le marché du travail.
Et puis, une autre partie de l'année, je la passe bien sûr au Canada, parce qu'il faut quand même être avec ma moitié. Et voilà. Et puis, j'ai pas mal de clients aussi au Canada et notamment au Québec. Et après, on divise entre l'Amérique latine, où il faut qu'on aille voir un peu nos familles Ouais. respectives, et puis les États-Unis, où j'ai aussi une autre activité là-bas. Donc voilà. Eh ben, ça donne envie de voyager juste à t'écouter. Donc Mais après, voilà, j'adore. c'est une logistique aussi. Hein, tu vois, Ouais, voilà, bien c'est ça, sûr. faut le dire. Je dis pas que pour l'instant ça nous va bien. On est dans cette énergie-là avec mon épouse, donc c'est cool. Bon, après, on verra. Bon, on sera toujours amené à bouger, hein, de toute façon, avec des parents qui sont en Colombie ou au Brésil. À un moment donné, c'est nous qui allons C'est surtout ça. faire le déplacement pour les enfants, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Je comprends. Tu as dit un truc qui est super important pour moi, en tout cas qui résonne très fort en moi, c'est cette notion, donc tu disais au départ, tu mettais derrière ce mot donc la culture, l'ouverture à la culture, et puis finalement pour toi, c'est plus de l'ouverture d'esprit. Mm. Et ça me parle beaucoup parce que du coup, moi, en tant qu'ex passionnée de voyage, puisque j'ai travaillé pendant 18 ans dans le tourisme, c'est vraiment ça qui m'a amenée au tourisme. Donc moi, pour la petite histoire, née à La Réunion, bah voilà, donc ma mère était plutôt du type protestant, mon père était plutôt chrétien. Mon meilleur ami était musulman, donc du coup j'allais régulièrement à la mosquée avec lui parce qu'à La Réunion on est très très ouvert et rien n'est fermé en fait. On peut vraiment aller dans les différents sites, temples, etc. Ouais. J'avais donc bah, le fils adoptif de mon père qui était lui d'origine hindouiste et donc du Excellent. coup bah voilà j'ai aussi baigné dans cette culture-là et tout et c'est vrai que du coup moi j'ai grandi avec cette ouverture avec cette ouverture et surtout cette curiosité en fait, cette Mm. curiosité de la différence, de la culture, des religions et c'est un truc qui m'a toujours fascinée, qui m'a toujours plu. Donc c'est marrant de t'entendre parler de ça parce que je sens que quelque part c'est aussi peut-être pour ça qu'on a matché toi et moi, Ouais. mais parce que du coup on se retrouve là-dessus quoi, on se retrouve sur cette pluriculturalité, je sais pas trop Mais tout à fait. Ouais, c'est comment ça. on peut appeler ça. Enfin, là-dessus, je rebondis à 100% parce que d'ailleurs, tu vois, c'était un aspect que je connaissais même pas de toi et du coup, tu viens me réévoquer quelque chose. C'est bien sûr, on peut être né dans différents pays, etc., mais pour autant, on peut être fermé comme une huître. Ouais. Là, l'idée, c'est pas ça. C'est que moi, mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans et mon père était toujours dans des postes différents, donc j'allais le voir pendant les vacances scolaires. Donc c'est ma mère qui m'a élevé sur la grande majorité, bien évidemment. Et elle a été d'éducation protestante parce que son grand-père a été élevé en grande partie par son grand-père qui était pasteur. Moi, j'étais toujours dans des instituts privés catholiques. Et ma mère, un peu comme toi, m'a toujours élevé aussi dans cette ouverture-là, c'est-à-dire qu'on avait des amis qui étaient de confession juive, musulmane, et elle a dit, bah ok, aujourd'hui tu vas aller à la synagogue, aujourd'hui tu vas aller à la mosquée, tu vas essayer. Et en fait, c'était pour m'ouvrir au maximum. Bon, au final, à 20 ans, pour finir à devenir bouddhiste, tu vois, donc comme quoi. J'adore. Mais en fait, voilà, après, j'ai fait mon choix. Mais c'est vrai que quand on parle de culture, c'est pas juste les cultures d'un pays ou un drapeau ou une C'est ça. nationalité. Tu as raison, c'est les religions. Je vais même aller plus loin, en fait. Tu prends dans une entreprise, par exemple. Tu vas dans un service comptabilité et le service commercial. C'est deux cultures complètement différentes. Tout à fait. Et l'ouverture, en fait, aux cultures, moi, c'est ça qui me Ben, c'est passionne ça. d'enseigner, c'est l'adaptabilité, qui, au Ouais, c'est passage, clair. selon moi, est peut-être, tu vois, la qualité majeure à avoir dans notre époque actuelle, d'autant plus maintenant. Et c'est vraiment de s'adapter un peu à tout ce qui vient et prendre les choses comme elles viennent, essayer d'être un peu souple. Et ça, c'est important. Ouais, c'est exactement ça. Le... Ne pas être dans la résistance, en fait. Mm. Ne pas résister à ce qui est. Alors, ça paraît facile comme ça sur le papier parce que j'allais dire, c'est un concept qu'on entend souvent, surtout quand on baigne dans le développement personnel. Et pourtant, moi, c'est quelque chose que j'allais dire que je pratique tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a des choses qui vont dans notre quotidien typiquement nous confronter. Et, euh, et c'est là où on se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la possibilité d'agir ou pas? Et surtout, du coup, je résiste à ça ou pas? Et aujourd'hui, c'est vrai que cette notion-là, c'est vraiment une notion que je pratique au quotidien parce que j'estime que c'est vraiment un travail au quotidien que de se dire, OK, j'accueille, OK, cool, bah cool.
Ah, des fois, ça accroche un peu, hein. Ouais, c'est ça. J'avoue que parfois, le cool, il vient, beaucoup, Ouais. beaucoup plus tard. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut être très confrontant, ça peut être très douloureux et ça peut être très inconfortable. Mmh. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, bah, je vis ça, je sais pas pourquoi je le vis, mais il y a une raison, quoi. Il c'est pas là juste, j'allais dire, pour me pénaliser. Au contraire, c'est voilà, c'est une step. Il y a encore un truc à apprendre sur soi, sur la vie, sur, les autres, peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça maintenant que Mmh. j'apprends vraiment les choses et de me dire: «OK, allez, go with the flow». Moi, c'est, Ouais, j'adore, j'adore dire ça tout le temps parce que c'est vraiment ça, c'est tout à vas-y. fait. Tu sais pas où ça te mène. Souvent, voilà, on y va et c'est aussi ce qui a été à l'origine de ce projet. C'est, suite à une conversation, bah, tout d'un coup, j'ai eu cette envie de partager, ce qu'on échange toi et moi en off, de façon un petit peu, publique parce que je trouve ça tellement enrichissant que je me suis dit: «Bah, allez, je le fais» et bah, c'est cool, tu m'as suivi dans mon délire. Mais c'est vraiment ça, j'y vais, je réfléchis pas. J'ai eu, hein, en bonne perfectionniste, j'ai eu, cette interrogation de me dire: «OK, quelle va être la valeur ajoutée? Qu'est-ce que je vais apporter aux gens? C'est quoi l'objectif?» Mmh. Et concrètement, je ne sais pas. Non, c'est ça. En fait, en même temps, encore une fois, le résultat nous appartient pas, donc on C'est fait exactement ça. et voilà, tu avances, en fait, tu vois, comme quand il y a des formations du langage, je dis: «Tu fais et puis tu verras». En fait, non, tu es, il faut être tout simplement. Ouais, c'est Être. exactement ça. Soit laisse-toi guider, laisse, comme tu dis, et go with the flow, et ça, c'est vraiment ça. Et en fait, la vie est un point de vue fondamental. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Et t'inquiète pas, Ouais. elle va t'emmener sur le bon chemin. Elle va t'apporter des choses qui sont justes pour toi. Et ouais, comme dirait François Lemay, tout est toujours parfait, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment It's ça. Ouais. okay, it's a Ouais, process. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est cool que tu abordes, ce sujet-là parce que, 2020, je crois que c'est une année un peu compliquée pour tout le monde. C'est une année, qui est un peu challengeante, qui est un peu confrontante. Du coup, j'avais envie un petit peu que tu nous dises, toi, comment tu le vis? Comment tu vis cette période? Parce qu'effectivement, il y a cette période, donc de covid, donc de crise sanitaire, Mhm. avec tout ce que ça engendre, parce qu'au-delà, de la peur de la maladie en soi, il y a aussi toutes ces contraintes sanitaires. Toi, en plus, aujourd'hui, bah, il y a aussi cette contrainte par rapport, bah, à ta liberté de mouvement, on va dire, Ouais, c'est ça, et ton exactement. besoin de voyager. Donc, comment tu vis tout ça aujourd'hui? Eh ben, écoute, en fait, ça s'est passé en plusieurs phases. Il y avait la phase où je suis rentré, la fin d'année dernière et début d'année, si tu veux, c'était assez mouvementé. J'ai fait États-Unis, Colombie, États-Unis, Canada, donc c'était bien. Bon, très bien, ça commençait bien l'année 2020, c'était plutôt cool. Et puis, je suis rentré pour des conférences en France à la mi-mars, juste avant le confinement. Donc là, bon. Alors après, moi, en soi, je suis quelqu'un qui travaille de la maison. Bon, l'activité, du coup, il y a eu même une recrudescence d'activités, de projets. Donc, c'est vrai que le temps est passé très vite. Ouais, Ça, c'était la première phase. Donc, bon, après, je suis pas trop dans le délire de tomber dans la peur de quoi que ce soit. Je limite aussi beaucoup les médias pour pas me faire polluer. Ça, c'est merci pour cette important. astuce. Ouais, de toute façon, parce que là, sinon, on s'en sort plus. Et puis, c'est de me focaliser sur le positif. J'ai profité aussi de la période pour avoir des projets personnels, tu vois, que j'avais pas le temps de faire. Je te donne un exemple tout bête. Ça fait longtemps que je voulais numériser toutes mes photos papier que j'avais. Ah, Donc, je crois que cool. je crois que j'ai passé, ça a fait été un sacré boulot, genre pas loin de 4000 photos, tu vois, à numériser Effectivement. quasiment une à une, à sauvegarder, à mettre dans des dossiers. Voilà, c'était un petit projet perso, mais je suis très satisfait, à faire du tri à la maison, à y voir plus clair, à déblayer finalement. Ça a Ouais, servi à ça, à déblayer. J'ai eu de la chance, ça commence à faire long, mais en août, mon épouse a pu me rejoindre en rentrant du Canada. L'inverse OK. est pas vrai, moi je peux pas la rejoindre pour l'instant. Elle a pu me rejoindre, du coup on a passé 5 semaines ensemble. Ça s'est très bien passé, on a passé un bon moment. Et après, quand elle est partie, là, gros vide. Je fais, ah ouais, d'accord. Et là, un peu un autre bilan. Et le bilan, c'est que non, là, ça peut plus durer. Il faut vraiment que ce délire, entre guillemets, d'être séparé assez longtemps, moi, il me plaît plus. OK. J'ai envie d'être avec elle. Peu importe l'endroit, ma priorité, c'est d'être avec elle, on va dire, majorité du temps, parce que je serai toujours amené Ouais. à bouger un petit peu.
Mais voilà, ça c'est la priorité. Donc pour répondre à la question, je pense que c'est un bilan. Et moi, ce que ça m'a fait dire, c'est deux choses. La première, c'est important plus que jamais d'être avec les gens qu'on aime, parce que le temps passe vite, parce qu'on voit bien avec, soit avec le Covid, mais avec d'autres choses, parce que moi mon père est âgé et mes beaux-parents ont des maladies comme des cancers, des maladies dégénératives. Non, l'idée c'est d'être le plus Bien sûr, possible proche d'eux, avec eux et passer du temps avec les gens qu'on aime, parce que vraiment le temps passe vite. c'est Ça, important. c'est primordial. Et la deuxième chose, c'est moi qui avais un côté un peu solitaire. Bon, en réalité, je me dis, je suis un solitaire hyper sociable. En fait, c'est ça, comme ça que je Grave. le Mais du coup, je me dis, bon, ok, voilà, j'étais vraiment, avec le Covid, vraiment rentré dans une phase de ultra solitude, entre guillemets, même si je suis la journée entière au téléphone, etc., mais une solitude physique, si tu veux. Physique. Et là, ouais, c'est ça. Et là, l'idée, c'est quand mon épouse est venue, ce que j'ai pris conscience, c'est, en fait, il faut vraiment que je rééquilibre ma vie entre les interactions sociales réelles Ouais, et mes temps de solitude qui me sont toujours nécessaires. nécessaire. Voilà. Et donc, voilà, c'est remettre un peu d'équilibre. Et j'irais même rajouter un troisième aspect qu'on a un peu évoqué, c'est vraiment être dans ce lâcher prise, quoi, tranquille, laisse être ce qui est, Ouais. et puis vis tout simplement, et les choses vont bien se passer. C'est surtout ça, cette urgence de vivre. Moi, c'est vraiment la leçon de 2020. La belle petite claque que m'a mis 2020, c'est cette urgence de vivre. Et de vivre, non pas pour devenir carriériste, après, c'est une question de tempérament. Là, je parle d'un point de vue purement personnel. Moi, c'est pas ma conception. Pour Mhm. certaines personnes, bah, ça va ensemble, tant mieux. Après, moi, c'est pas du tout ma conception. Et vraiment, moi, cette urgence de vivre, c'était vraiment de me dire, OK, vivre pour simplement faire ce que t'aimes, pour simplement kiffer, pour simplement profiter des bonnes choses et arrêter de te prendre la tête avec des choses sur lesquelles tu n'as plus de pouvoir d'action ou en tout cas des choses que tu vas pas pouvoir changer, quoi, que tu vas pas pouvoir C'est ça. révolutionner. Ça veut pas pour autant dire qu'il y a plein de choses où j'ai démissionné, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans cette notion du lâcher prise, d'agir là où je peux et de pas me prendre la tête avec ces choses sur lesquelles je ne peux plus agir, quoi. Moi aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai eu un passé hyper pollué par tout un tas de trucs. Tu vois, tu disais tout Ouais. à l'heure les informations, les réseaux sociaux et tout. Et là, typiquement, moi à la rentrée, je me suis dit mais c'est dingue parce que autant d'habitude j'aime bien sur les réseaux sociaux aller voir ce que font les autres. Je trouve ça toujours hyper inspirant, toujours hyper sympa, motivant et là, tout d'un coup, je ne m'y retrouvais pas. Je me dis, il n'y a plus rien qui me nourrit là. Il me manque un truc, quoi. Tout à fait. Et c'est vraiment ça. Du coup, c'est aujourd'hui de me permettre de kiffer, d'être juste moi, sans me prendre la tête, sans fioritures, sans. Voilà, j'ai déposé tout un tas de trucs et ça fait du bien. Et d'être maintenant juste dans l'urgence de vivre et de kiffer chaque instant pour ce qu'il est et pleinement, quoi. Donc, ça, c'est. Absolument. Voilà, c'est petit aparté, mais voilà, que j'ai eu envie de Non, mais partager. qui est important, j'aime beaucoup quand tu dis l'urgence de vivre, parce qu'en réalité, si on observe, on est plus dans le survivre qu'autre chose. Ouais, Tu sais, les Américains parlent beaucoup de rat race, tu es dans ta petite roulette, et puis en mais fait, c'est ça. on est en mode robot, on est en mode automatique, Ouais. et en fait, on réagit. On réagit, on est en réaction surtout à ce qui arrive, et c'est épuisant pour le mental déjà, même d'un point de vue, je veux dire, Mm. neurologique, il n'y a rien de pire, parce que le cerveau a C'est besoin de clair. repos. Et ensuite, bon, je te parle même ça, je te parle de la quantité d'informations. Ouais. Ça c'est vraiment phénoménal. Pour rappel, aujourd'hui, en une journée, notre cerveau est plus sollicité qu'il était il y a un siècle sur une année. Alors, Ah, faut mais te c'est dire. clair. C'est Donc énorme. ça, c'est le point en quantité. Et puis ensuite, la qualité de Ouais, c'est ce qui clair. arrive. Parce que c'est vraiment très négatif. Et du coup, ça vient renforcer. Et j'espère en fait que cette période-là aura servi à un maximum de personnes se rendre compte on est vraiment très stéréotypé, on est mis dans des cases, on est mis dans des moules, je trouve. Bon, c'est vrai que moi, je suis un amoureux de tout ce qui est atypique, tu me diras. Bon, mais c'est vrai que je crois que c'est Don Miguel Ruiz qui parlait de le terme qu'il emploie, c'est domestication. On est Ouais. domestiqué et après, voilà, on est complètement formaté en réalité. Mm. Et là, tu le vois, et depuis la plus tendre enfance, il faut sortir de ça pour ne pas survivre et vivre, comme tu dis. Ouais. Ouais, ouais. C'est marrant que tu aies parlé de réaction parce que c'est le dernier post que j'ai écrit.
Et parce qu'effectivement, il y a une vraie différence entre être dans l'action et d'être dans la réaction. Moi, j'en ai pris conscience avec mon énergéticienne, parce que effectivement, je me fais aussi accompagner. Hein, Ah, bien sûr, faut pas se leurrer, on en a tous besoin. Et on a travaillé là-dessus. Et le jour où j'ai pris conscience de cette notion-là et du coup de ce que ça cachait derrière, le fait d'être en réaction, le fait de réagir, le fait de prendre conscience que ces comportements, ils sont dictés non pas par notre volonté propre, mais parce qu'on est en réaction à. mm, Je me suis dit, mais waouh, ok. Et moi, à quel moment je m'exprime? Je suis où, moi, dans tout ça? Parce qu'en fait, c'est pas moi. Je suis juste des réactions à des phénomènes. C'est horrible, quoi. Et vraiment, le jour où j'en ai pris conscience, je me suis pris une claque en me disant, ok, stop. Effectivement, il y a un moment où bah, je vais commencer à être responsable de ce que, bah, déjà de ce que je reçois, hein, parce que bien tout évidemment, à c'est ce fait. que tu disais tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, on est dans une époque qui est un peu anxiogène, faut pas se le cacher, avec Mm. toutes les informations qui sont très lourdes, très tendance négative. Mais tu peux. Alors, je veux pas dire qu'il faille s'enfermer et vivre dans sa petite bulle sur son petit nuage de bisounours. Mais il y a un moment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut aussi choisir ce qu'on laisse arriver à soi, quoi. C'est ça, Donc, exactement, ça va de l'environnement, mais ça va aussi de l'information. Qu'est-ce que bien sûr. je vais chercher comme information? Parce que effectivement, si aujourd'hui te nourrir, bah, pour te nourrir psychologiquement, c'est Facebook toute la journée, bah, je suis pas sûre que la nourriture soit super bonne, quoi. Exactement. Après, ça dépend des contacts que tu as, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. Donc ouais, cette notion de réaction, moi, ça a été Ah, oui, oui. vraiment une claque. Ah ben, je suis d'accord. Et puis, tu sais, j'ai beaucoup d'amis et puis même de clients qui disent oui, mais c'est pas évident. Ah, bien sûr. Mais encore une fois, on n'est pas responsable de tout ce qui se passe, mais on est responsable de la façon dont on le prend, Ouais, de la façon dont on réagit face à ce qu'on reçoit. tout à Donc fait. moi, après, là, c'est là que tu dis, comme tu le dis, à nous de prendre la décision, l'intention, avoir l'intention de dire, bah non, moi personnellement, je filtre. Et c'est vrai que il y a eu une saturation, notamment avec le Covid et que sur les réseaux sociaux. Donc moi maintenant, allez, je m'accorde peut-être 2 plages de 15 minutes par jour où je vais sur les réseaux sociaux, où je vais répondre, etc. Basta, c'est tout. Et Ouais, il y a même des plages, même pour dire la vérité, dans la semaine où je ferme mon téléphone. Je ouais, ferme. C'est des plages où je veux du calme, je veux du silence, je veux pas être pollué, je veux travailler sur d'autres projets, faire d'autres choses. c'est Bah, ça. sur ces petits détails-là. Et pour revenir sur ce que tu disais un petit peu, quand tu parlais, il y a une phrase d'un excellent ami à moi et une personne, vraiment un ami de cœur que tu connais, qui est Jason Gerber, qui fait des lectures d'âme, qui est vraiment très doué, qui est très talentueux là-dessus. Et lors d'une lecture d'âme qu'il me faisait, parce que lui aussi là-dessus, il m'accompagne bien, il m'a dit 2 phrases qui m'ont vraiment marqué et que j'aimerais vraiment partager avec toi et avec ceux qui nous écoutent. Il m'a dit en fait, il m'a dit cesse de suivre l'injonction du mental, mais en réalité, suis l'élan du cœur. Ah, waouh. Tu vois? Donc Ouais, ça, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que je lui dis, bah oui, tu as raison, je suis vraiment dans cette injonction du mental, le ouais. faire. Il Et en fait, faut. non, ouais, le il faut, exact, je Ouais, dois. ouais. Non, voilà, vraiment être dans cet élan du cœur. Là. Et ça, j'avais Waouh. trouvé ça, ça m'a vraiment touché. Et c'est une phrase qui m'aide énormément au quotidien pour recentrer les choses. Waouh, super pour ce partage. Ça me parle beaucoup aussi, hein. Mon mental, j'ai une petite pensée là pour ma coach Alexandra, parce que à l'époque de Lina, quand elle m'avait coachée, la première chose qu'elle m'a dit, c'est ta gueule le mental. Je crois Ben qu'elle voilà, c'est l'a bien, dit c'est très d'ailleurs, efficace. hein, que c'est une phrase qu'elle a déposée parce que c'est exactement ça, quoi. Comment arriver à lui dire, chut, tais-toi, stop, Ouais, arrête, ouais. arrête. Et ouais, c'est pas facile, c'est un long travail, mais ouais. Je pense on inverse beaucoup les choses. Hein. Notre cœur, en réalité, notre cœur est notre guide et le mental est notre serviteur, et pas l'inverse. Ben ouais, mais on va dire qu'on n'a pas grandi comme ça. Non, non, On n'a pas non. été éduqués comme ça, hein. Là, on ne jette pas la faute du tout à nos parents, Non, hein. non, C'est non, pas du tout. normal, voilà, c'était un mode de pensée en tout cas, et on n'était pas Tout à du fait. tout dans ce paradigme-là. Donc c'est clair que c'est une notion qui revient aujourd'hui, Mm, mais c'est pas une notion avec laquelle on grandit. Autant aujourd'hui, je pense que la génération, bah, moi, typiquement, c'est le genre de choses que j'adore partager avec mes enfants aujourd'hui. Donc, je pense que les nouvelles générations vont être sensibilisées à ça, mais que nous, typiquement, on n'était pas du tout là-dedans, quoi. exactement. Ça, c'est vrai.
Ça, c'est totalement vrai. Ouais, tu vois bien dans toutes les phrases. Il faut souffrir pour être belle. Voilà, voilà, si tu veux y arriver, il faut travailler très 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 dur. Non, mais c'est ça. Et, bon. Et c'est ancré, hein, quand ça infuse toute une vie, bien évidemment, à un moment donné. Bah, ça prend toute sa place et ça finit par devenir ton C'est identité, ça. quoi. Donc, Exactement, mm, mm. exactement. C'est Ouais, ouais. absolument ça. C'est ce que tu fais, ce que tu répètes en boucle, à un moment donné, comme on dit, ce que tu mets après je suis, bah, tu le deviens, ça devient ton C'est identité. C'est ça. exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est top, c'est top, c'est top. Ça fait déjà un petit moment qu'on discute, c'est cool. Bah, Je écoute, pense je que sais même pas à quelle heure, mais le temps passe. Ah bah oui, déjà, ça va ouais, vite. tu vois, ça passe vite. Je pense qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Donc, mais c'est cool. J'ai beaucoup aimé cet échange. Moi aussi, moi Donc, aussi. c'était vraiment J'adore sympa. cette J'espère spontanéité, que tu vois, cette authenticité, c'est vraiment, ouais, j'aime énormément. Bravo pour, en tout cas, cette première. Vraiment, si tu as l'occasion de faire ça, toujours avec des personnes de cœur de ton ouais, entourage, je pense que waouh, ça donne ouais. énormément. J'ai fait une petite liste là, donc je pense Excellent, que bravo. je vous donne pas rendez-vous parce que moi aujourd'hui je suis vraiment en mode freestyle, donc ça va se faire de façon assez spontanée et puis voilà. Mais ouais, c'est un beau moment et puis moi ça me tenait à cœur de vous mettre vous parce que si je vous ai choisi, donc toi tu es le premier, mais si je vous ai choisi, c'est vraiment pas par hasard. Vous êtes vraiment des personnes de cœur comme tu dis. Et moi, ça me tenait à cœur du coup de revenir sur pourquoi je t'ai choisi toi. Bah, écoute, on s'est rencontrés lors d'un live à la NBS où on était tous les deux bénévoles. Ouais. Et moi, j'ai tout de suite été hallucinée parce que je pense que c'est vraiment le mot. En fait, moi, quand je découvre des gens comme ça et j'en prends plein la figure, je me dis waouh! Voilà, tu sais, de mon point de vue encore un peu naïf, quand je découvre de belles personnes comme ça, j'ai fait waouh, ça existe pour de vrai, c'est trop cool! Et vraiment, toi, ce qui m'a vraiment touchée, parce que je pense qu'après, vous êtes tous des personnes de cœur, donc, mais vous avez tous quelque chose de très différent. Et en l'occurrence, toi, ce qui m'a vraiment touchée, et j'ai vraiment aujourd'hui envie de partager ça avec les gens, parce que c'est important qu'ils l'entendent et c'est important voilà, qu'ils t'associent à ça, c'est que je pense que tu aimes profondément les gens et ça s'entend et ça se ressent. Moi, typiquement, quand je discute avec toi, j'ai juste l'impression d'être le centre de l'univers, quoi. Tu as cette capacité à rendre l'autre juste unique et ça fait du bien. Et ça, c'est super important. Et c'est super important que les gens l'entendent. Et je pense que concrètement, c'est aussi ce que les gens viennent chercher chez toi. Je pense que c'est vraiment une force pour les personnes que tu accompagnes. Mais vraiment, et vraiment sincèrement, je trouve ça bluffant chez toi. Je trouve que c'est vraiment une force que tu as, c'est de rendre les gens uniques. Tu as cette capacité d'écoute. Tu les écoutes avec beaucoup d'attention. Bravo, 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 bravo. Voilà. Donc, c'est ce que Ben, j'avais envie merci. de. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi parce que tu fais toujours des feedbacks qui font du bien. Après, voilà, quand on a fini d'échanger avec Brigitte, on repart. On est parti pour un mois. Yeah, c'est bon. Bon, cool, tant mieux. Mais voilà, moi, ça me tenait à cœur que les gens comprennent pourquoi je t'ai choisi toi. C'est vraiment, Merci. je te trouve exceptionnel pour ça. Je sais pas d'où tu tiens ça, je sais pas d'où ça sort, mais bravo, quoi. C'est vraiment ce qui fait ta force. Du coup, je me permets juste une dernière petite question Bien parce sûr. que je pense autant oui, c'est ta qualité première, autant du coup, je me dis que les gens comme moi vont se dire, mais comment tu fais? Comment tu fais pour être... Parce que j'imagine que toi aussi, tu as dû être blessé dans la vie. Il y a des gens Oui, 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 qui bien t'ont sûr, bien déçu. Il sûr. y a des moments. Donc, comment tu fais pour avoir toujours autant d'amour à partager, de générosité? Je ne sais même pas quel est le mot qu'il faut mettre derrière tout ça. Mais voilà, comment tu fais? Bah, écoute, je pense qu'il y a, en fait, on a tous une nature profonde et on a tous une image qu'on a envie de dégager. Et à un moment donné, je pense que j'ai toujours eu cet élan-là depuis petit, d'échanger. J'étais toujours un peu le confident, les gens venaient à moi, etc. Mais j'avais aussi, je pouvais être colérique ou je pouvais être, l'injustice me mettait hors de moi parce qu'en plus, bon voilà, il y a beaucoup d'hypersensibilité, ce genre de choses. Et je voyais que ça me faisait souffrir, même de la Ok. susceptibilité exacerbée étant jeune, ça me faisait souffrir. Donc à un moment donné, j'ai dit non, c'est plus possible. Moi-même, si j'ai besoin d'être bien, heureux, épanoui dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Donc je suis allé dans cette quête-là aussi, je pense, déjà pour Ok. commencer.
Ça a été le premier point pour travailler et puis voilà, un peu sculpter les choses comme je le désirais. Et ensuite, il y a eu bien évidemment l'événement où en 2014, ma mère est atteinte d'un cancer. Je l'accompagne pendant 3 ans. En 2017, elle décède. Et moi, j'avais une relation hyper fusionnelle avec ma mère. Et quand elle s'en va, finalement, ça va être un peu dur ce que je veux dire, mais qu'est-ce qui est grave réellement? Et donc, il y a eu un Ok. côté, à un moment donné, maintenant, on va quand même relativiser beaucoup les choses. Et voilà, ma mère est partie de cette terre-là, en tout cas. Je sais qu'on connecte d'une autre façon, mais maintenant il y a rien, enfin, il y a rien de hyper grave. Voilà, à partir du moment où j'ai la santé, je me sens bien et je peux contribuer un maximum à aider les gens. Voilà, ma mission, elle est là. Moi, c'est ça aussi qui me remplit. Et pour aider un maximum de personnes, j'ai besoin aussi moi d'être bien, tu vois, de remplir ma carafe, même qu'elle déborde, pour pouvoir donner de l'eau aux gens. Et plus elle déborde, ma carafe d'énergie, d'amour et tout ce que tu veux, plus je peux en donner et toucher un maximum de personnes. Voilà, mon état d'esprit est plutôt là aujourd'hui. Bah, en tout cas, c'est très joli. Merci pour ce partage, en tout cas. C'était Merci à toi. vraiment très chouette. Bravo, bravo. Merci. Bon, bah, du coup, je pense qu'en termes de timing, on est pile poil dans les temps. Ouais, 30 Super. 30 minutes, donc nickel. Donc, je te remercie vraiment encore pour tout parce que c'était cool. J'ai adoré cet échange. Comme d'habitude, je trouve ça super, super sympa. Donc, j'espère que ça plaira aux auditeurs. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Julien, pour info, tu es sur tous les réseaux sociaux, donc Oui, Insta, absolument. Facebook, LinkedIn. Exactement. Ouais, c'est ça, Tu, exactement. tu as un site Donc, internet où on peut te retrouver? Oui, tu peux me retrouver sur le site parce que moi j'ai créé une société qui s'appelle Bliss Coaching. Voilà, donc si vous tapez Julien Simaro, même Bliss, vous allez voir, je suis référencé dans les premiers sites. Mais voilà, après sur les réseaux sociaux, comme tu dis, Insta, Facebook, on me trouve facilement. Ok. Bon, bah, c'est cool. De toute façon, je mettrai toutes les coordonnées, toutes les petites infos dans le post. Et Merci. voilà. Je te remercie encore. Merci à tous. Merci à toi. Et à une prochaine. Oui, à très vite. Merci. Ciao, ciao. Ciao.